sais pas ce qui s'est passé. Ma connexion est tombée. Là, c'est revenu. J'ai passé en 4G, puis c'est revenu. Donc, on va tenter. Bon, donc Laurence, je sais pas où t'en étais. Moi, je me suis arrêtée très rapidement. Je suis tombée presque immédiatement. Il n'y a pas de souci, dis-moi. Donc, je reprends? Moi, je m'en suis arrêtée au cauchemar de ta maman. Ok, donc oui, c'est tout au début. Exact. Tu as continué longtemps après? Oui, j'ai Ouais. j'ai continué 2 minutes, ouais. Donc, Bon, je bah, je suis disais, désolée. c'est pas grave. Je disais qu'il y avait depuis toujours, depuis aussi loin que je me souvienne, une espèce d'anxiété, d'inquiétude, un sentiment d'insécurité euh, j'ai les notifications après. Un sentiment d'insécurité qui était hyper présent au point où j'arrive pas forcément même à me créer un endroit sécure en visualisation. J'ai peur d'être attaquée, quoi. Mhm. De manière générale, ça fait que j'ai plutôt une posture de victime, à subir les choses, à subir la vie, difficilement dans l'action et à avoir besoin des autres ou de solutions extérieures pour arriver à avancer quand même, quoi. Et bon, j'avance très lentement parce que j'ai vraiment une impression de stand-by, quoi. À ça se rajoutent des trucs par rapport à la confiance en moi, au fait de pouvoir y arriver. Je me juge énormément sur. J'ai souvent l'impression de ne pas être assez, en fait. Voilà. Beaucoup de peur en lien avec la question du faire, donc me tromper, mal faire, voilà, pas être. Enfin, qu'on puisse me reprocher des choses derrière. Voilà, il faut qu'il y ait un truc avec le fait d'être parfait, quoi. Et du coup, je me lance pas, même pour des trucs aussi bien au niveau professionnel que dans des envies que j'ai depuis toujours de, par exemple, faire des voyages ou quoi. Euh, donc il y a ce truc, j'avais noté aussi, tu vois, d'être un peu comme une petite fille pas autonome, dépendante. Ouais. Euh, j'ai un truc avec la concentration. Ça fait un certain temps, je crois que ça peut se compter en années maintenant que j'arrive plus à lire ou que je dois me forcer et lire 15 fois le même passage. Et c'est hyper frustrant et fatigant. Et pareil pour l'apprentissage, je me suis formée à des choses et il y a des trucs pour moi, c'était vraiment compliqué de m'y mettre, quoi. La tête qui tourne beaucoup. Je passe mon temps à être dans ma tête, à essayer de comprendre des situations qui sont compliquées, à trouver des solutions et à me refaire tous les chemins possibles pour que pour que tout le monde soit content. Voilà. Et quand il y a des choix à faire, ben ça va être en lien avec ce truc de trouver une solution et d'être dans une indécision totale et de finir soit par pas décider du tout. Donc voilà, ou alors plutôt suivre ma peur qu'une intuition que j'aurais pu avoir, quoi. Mhm. Voilà, Une question, Laurence. dis-moi. Euh, Quand tu dis que tu as des tergiversations Mm, et que tu as des problèmes de concentration, est-ce mm. que c'est seulement quand tu fais quelque chose de précis ou c'est un peu général? Notamment la concentration, que tu dis que tu peux pas lire. Est-ce que c'est pour tout ou est-ce que c'est juste pour la lecture? Ça m'arrive aussi de pas pouvoir suivre une conversation, de me rendre compte que je me suis absentée, quoi, en fait. Mhm. D'accord. Ok. Ouais. Continue. Euh, les finances, c'est un peu galère. Quand je trouve des solutions pour m'en sortir mieux, ben, en fait, je retombe sur une nouvelle galère, la voiture, le machin, le truc. Voilà, une amende, un impôt que j'avais pas prévu, etc. Et en fait, je suis peut-être juste pas douée, mais j'ai l'impression que c'est comme si je cherchais un équilibre et à toujours me retrouver à zéro, quoi. Mhm. Donc voilà, après au niveau relationnel, c'est un gros enjeu pour moi depuis toujours, aussi loin que je m'en souvienne aussi, où je crois que depuis toujours je m'adapte aux besoins de l'autre sans forcément me demander si c'est OK pour moi.
Ce qui fait que parfois même, suivant, qui est l'autre et s'il y a une certaine autorité, je vais même me soumettre, à oui, ouais, il y a une question de soumission, je sais pas comment dire, mais finalement, faut pas que je prenne de place, faut pas que je m'affirme, faut pas que je dise ce que je pense, quoi. Au niveau amoureux, c'est, compliqué, pareil depuis le bac à sable. J'ai toujours très mal vécu mes relations amoureuses et hem et même si, il y a ce truc aussi, je disais, si, je peux sentir qu'il y a un non dans mon intuition qui va me dire de pas y aller et pourtant je me sens poussée à y aller et je trouve ça enfin et à chaque fois je me mange des murs et ça se confirme. Je le savais déjà de comment ça allait se passer et cetera. J'avais déjà l'intuition au départ. Ça, c'est essentiellement dans les relations amoureuses ou c'est amical aussi? Amical, j'ai commencé à faire à être dans une meilleure sélection des gens qui m'entourent. Mhm. Heu et la relation actuelle, il y a eu une grosse soumission par rapport à son comportement toxique. En fait, pour être tranquille, je préférais me taire et ne rien dire et accepter et essayer de comprendre et être toujours dans et finalement, je crois que je me suis pas énormément, respectée dans tout ça. Je crois qu'il y a des choses qui sont en train de bouger actuellement par rapport à cette relation, mais je sais pas si c'est, juste un effet de la prise de rendez-vous comme on en parlait, mais Mhm. voilà. Ok. Pour revenir sur... tu parles de viol conjugal. Mmh. Mhm. Donc, qui est-il? Alors, attends, 2 secondes. Euh, comment est-ce qu'elle a... Comment est-ce que ta maman a vécu ça? Est-ce qu'il y a eu des suites après au niveau euh, Ben, de mes parents, l'affaire en fait? Est-ce qu'il y a eu des procès? Est-ce qu'il y a pas eu du une tout. réparation? Non, non. Mes parents sont restés ensemble 7-8 ans juste après ma naissance en fait. Mhm. J'ai eu un petit frère aussi. Là, je sais Issus pas du si même ça faisait couple? partie. Oui, De la même façon? je sais pas. Comment ça se fait que tu as cette information alors? Si rien n'a été fait autour de ça, pourquoi est-ce que cette information t'a été transmise? Parce que quand j'ai commencé à faire du développement personnel, ma mère a pensé que ça pourrait être intéressant que j'ai ce type d'infos pour comprendre peut-être un mal-être que je pouvais avoir. Quelle relation tu entretiens avec ton père? Compliqué, mieux parce qu'il a évolué, mais il a été, enfin, et il est encore alcoolique, il était violent. Aujourd'hui, j'ai pas de retour de sa violence et puis moi je me reste un peu à distance. D'accord, ok, bien. Est-ce que tu as quelque chose à ajouter? Les symptômes physiques. Mhm. Ouais. Sur le plan physique, j'ai une candidose qui se manifeste particulièrement au niveau gynéco. Mhm. J'ai eu pas mal de soucis gynéco depuis au moins l'adolescence, à mon souvenir. D'ailleurs, ben, je te disais, les Ouais. douleurs de règles aussi. Mhm. Ce qui fait que, ben, avec la candidose, je sais pas si c'est ça ou pas, mais en tout cas, je peux pas manger exactement ce que je veux et je me retrouve à être en frustration totale, donc les glucides, les produits laitiers et cetera. Il y a pas mal de choses que je dois éviter pour pas avoir de symptômes et de survenue du truc qui a l'air d'être, bien, accroché, quoi. J'essaye d'arrêter de fumer depuis, enfin 1 an et en fait, j'arrive pas à trouver la volonté de tenir mon engagement par rapport à ça. Heu, Par rapport à toutes mes angoisses, j'ai noté que j'avais une sensation au niveau du plexus qui était, très récurrente. Ça, c'est quasi quotidien et si c'est quotidien, ça peut être plusieurs fois dans la journée où je vais avoir une oppression. J'ai un truc qui m'arrive aussi depuis que j'ai 15 ans, mais j'ai jamais consulté pour ça, c'est, des espèces de spasmes au niveau, du rectum. Heu, j'ai jamais consulté parce que ça m'arrive
rarement, mais c'est un truc d'une douleur hyper intense où je pourrais me plier en deux dans la rue et m'arrêter et me foutre au sol, quoi. D'accord. Donc voilà. Ok. Et sinon, j'ai plein de micmacs au niveau des tensions dans la nuque, au niveau de l'épaule droite depuis un certain temps que j'arrive pas à régler avec de l'ostéo. Mhm. Pareil pour la hanche droite, etc. J'ai plein de trucs. La mâchoire, je claque des dents la nuit depuis plusieurs mois. Je serre des dents depuis plusieurs années. Et je fais des cauchemars. Enfin, je me souviens pas de mes rêves, mais en tout cas, de mes cauchemars, oui. Je me sens poursuivie, je dois m'échapper d'un endroit ou quoi, ou je dois résoudre des super problèmes que je résous jamais, en fait. Voilà. Alors, Mm. super problème, qu'est-ce que c'est? C'est c'est des trucs inextricables. Ça va être avoir l'impression d'avoir passé ma nuit à chercher une place de voiture, tu vois, avoir essayé de me garer, et ça n'aboutit jamais, quoi. Mhm. Enfin, je te donne, c'est un exemple tout Mhm. bête, mais il y aurait des trucs vachement plus compliqués à essayer de ouais, des trucs type labyrinthe, etc. Essayer de trouver une sortie d'un endroit. Je les retiens pas parce que franchement, j'essaie de Ok. décharger après et de pas m'accrocher au truc, mais Tu me parles de ta respiration aussi? depuis petite, c'est un truc dont on m'a fait prendre conscience. J'ai l'impression de respirer vraiment au minimum. Mhm. J'ai pas une respiration ample et comme quelqu'un qui est sécure, quoi, en fait. Tu vois, c'est comme si, je l'expliquerais faut pas qu'on m'entende respirer, quoi. Voilà, fais pas de bruit et prends pas trop de place, quoi. Ok. Autre chose? Je perds beaucoup mes cheveux depuis plusieurs années aussi. Ok. Bon. Est-ce que tu rentres ou pas? Oui, Oui? Allez. ouais. Alors, installe-toi. Elia, comment tu te sens? J'ai très mal au dos Mhm. et au ventre aussi. Bien. Reste déconnecté. Tu la suis, tu survoles, tu as l'habitude maintenant de travailler en côté hépatie, je crois. Ouais. Ok. Bon. Laurence, tu es bien installée? Oui. Ok, alors tu fermes les yeux, tu te détends. Tu commences à respirer tranquillement, à prendre une respiration ample. Je commence à compter de 10 à 1. Pendant que je compte, tu n'écoutes que ma voix. 10. 9. 8. Et tout ton corps se détend, s'alourdit à chaque respiration, de plus en plus profonde. 7. Respiration lente, lente et profonde, mais toujours un peu plus détendue. 6.
5, 4, complètement détendu. Ton corps est lourd, extrêmement lourd. 3, 2. Et maintenant, Laurent, je vais compter de 3 à 1. Et à 1, tu seras la cause ésotérique de ton anxiété. 3, 2 et 1. Oui, tu lances. Ce que je ressens, c'est que ça vibre comme si ça tremblait comme une feuille dans tout mon corps. Mhm. Prends un endroit dans la pièce où tu te trouves, un endroit à hauteur, observe ton corps. Quand tu y es, tu me le dis. Parle-moi, Laurence. Je suis là, j'ai du mal à changer de point de vue, en fait, Quel point de vue es-tu? à sortir de moi. Tu es à Je l'intérieur de regarde. ton corps. Ouais, Mhm. Plonge à l'intérieur de ton corps. Dis-moi comment, quel aspect ont ces vibrations que tu ressens? Est-ce que tu les perçois? c'est comme un courant électrique, en fait. Mhm. Suis ce courant électrique. J'ai l'impression d'être branchée au niveau du pied droit. Mhm. Et ça, il y a un lien avec le dos à droite, au milieu des lombaires, en fait. Mhm. Focalise sur cet endroit. N'oublie pas, tu n'as pas de limite. Tu peux tout voir, ce sont tes informations, tu y accèdes. Là. Que vois-tu? J'ai l'impression d'avoir un câble qui part du dos, comme s'il y avait un branchement noir. Bien. Enfin, s'il y avait une prise sur mon corps, en fait. Mhm. Touche ce câble. Qu'est-ce qui se produit? En fait, j'ai l'impression que ça... C'est comme si ça retirait des choses de moi, en fait. Mhm. Lis les informations. Qu'est-ce qui est retiré de toi? Quand tu touches, les informations te viennent. Tu peux lire le rôle, le mécanisme de ce câble.
C'est comme si ça récupérait des informations électriques, comme si c'était branché à mon système nerveux en fait. Qu'est-ce qu'il récupère comme information? Ça se branche à ma sensation de mal-être en fait. Mhm. Où est-ce qu'elle se place, ta sensation de mal-être? Particulièrement au niveau du plexus. Bien. Maintenant, tu vas suivre ce cas. Où est-ce qu'il aboutit? J'ai l'impression de voir une machine avec d'autres branchements, Mhm. comme une espèce de vieil ordinateur énorme. Mhm. Ces autres branchements, où mènent-ils? Et en fait, sur cet ordinateur, entre moi et l'ordinateur, il y a les câbles. Et ah ouais, d'accord, j'ai compris la question. En fait, j'ai l'impression d'être branchée, d'avoir un câble qui sort de mon dos. Au niveau du pied, je sais pas je sais pas ce que c'était, j'ai pas encore vu. Mais celui qui part de mon dos, il arrive sur plusieurs branchements en fait de cet ordinateur, comme si les fils partaient. Donc il y a des dérivations, il y a de multiples Ah, c'est ça. dérivations après l'arrivée de ton câble. D'accord? Regarde ton pied. C'est comme si dévitalisé par un autre type de branchement en fait. Et il y a ma jambe droite qui s'engourdit. Elle s'est engourdie à l'instant. Ouais, Regarde ce qui l'engourdit. Qu'est-ce qui s'est passé? j'ai l'impression qu'elle est en train de disparaître en fait. Mhm. C'est comme si je me faisais secouer. Je sais pas comment dire. J'ai l'impression d'être secouée là en fait. Je vois pas, mais. Mhm. Prends de la hauteur. Et Est-ce que tu peux prendre de la hauteur, de la perspective sur ton corps maintenant? mon cerveau, il a du mal Mhm. à changer de perspective. Bien. Reviens sur ce câble. Est-ce que tu vois l'embranchement qui part de ton corps, oui ou non? Au niveau du pied, C'est plus au niveau des lombaires? si, Mhm. je crois que j'en ai deux en fait. Mhm. Alors, est-ce que tu vois de nouveau ton pied ou est-ce que ta jambe a disparu? C'est comme si elle était en train de devenir floue en fait. Ça fait un peu science-fiction dans le genre. Mhm. Bah, la cause ésotérique de cette disparition, ce floutage, ce brouillage, la cause ésotérique, l'origine. Qu'est-ce qui provoque ce floutage? C'est comme si on m'avait envoyé cette information-là, mais c'est faux. Mhm. Bien. C'est qui on? Hmm. Je- Ceux qui s'occupent de moi. J'arrive pas à savoir si c'est pluriel ou singulier. Bien. Quelle émotion dans ton corps maintenant, Laurence? Je suis plutôt détachée quand même. Mhm. Tu es détaché, mais tu Ça n'arrives pas à te détacher de ton corps, n'est-ce pas? Ouais, je suis pas en train de vivre une émotion, je suis très observatrice. Mhm. Je sens que je continue de vibrer. Où est-ce que tu vibres? Toujours dans tout le corps ou est-ce que c'est C'est localisé? toujours, j'ai moins le haut du corps qui vibre. Mhm. C'est toujours un point dans le dos,
toujours ce point dans le dos et tout le reste, j'ai quand même les bras, les jambes qui continuent de vibrer. Mhm. Bien. Un autre essai. Mm. Regarde ton corps. Est-ce que tu y arrives? Ok, Oui. par-dessus. Bien. Qu'est-ce que tu vois? Pour l'instant, j'arrive à me voir allongée. Mhm. Ok. Elia, comment tu te sens? Je me sens très oppressée. Pourtant, je reste bien au-dessus, mais c'est comme si toute cette création, elle renvoyait de l'oppression. Bien. Qu'est-ce que tu vois? Est-ce que tu vois ce qu'on est en train d'explorer? Oui, sauf que en dessous de Laurence, il y a une sorte d'araignée métallique Mhm. qui, à chaque fois que tu lui poses une question, crache une sorte de fil au niveau de son plexus. Mhm. Laurence, Mhm. regarde ton plexus. Elia, tu restes déconnecté, d'accord? Déconnecté des sensations. Laurence, Mhm. comment est-ce que tu perçois ton plexus? C'est comme si ça faisait une boule, mais avec des ramifications Où ça, les ramifications? qui s'est autour, autour de la boule, dans la poitrine en fait. Mhm. Est-ce qu'elles se terminent dans ta poitrine ou est-ce qu'elles vont plus loin encore, ces ramifications? J'ai l'impression que ça va aussi jusque dans mon ventre. Mhm. Continue. Prends possession de tes informations. Tout ceci t'appartient. Ça fait comme un réseau, Mhm. comme un truc, je sais pas, je suis toujours sur le système nerveux, mais ça ressemble à comme un neurone avec ses différentes fils qui rejoignent d'autres endroits. Est-ce que ces ramifications vont à l'extérieur de ton corps, oui ou non? Est-ce qu'elles sont reliées à l'extérieur? Je vois pas par où. Mhm. Prends une grande respiration, Laurence. Il y a aussi, si tu veux. Ok. Bien, et maintenant, tu as encore plus de visualisation, d'expansion. Tu vois tout. Tout est plus clair, Laurence, pour toi. Où vont ces ramifications? Est-ce qu'elles vont au-delà de ton corps, oui ou non? Je les vois aussi descendre dans les jambes. Mhm. Et j'ai peut-être l'impression que c'est, j'ai l'impression que ça sort par la jambe droite, par le pied droit. Bien, C'est ça le truc. suis. Comme un fil que tu tires, va au bout. Je vais compter jusqu'à 3 et à 3, tu seras au bout de ce fil, au bout de cette ramification. 1, 2 et 3. Dis-moi, Laurence. C'est Hmm. comme là pour l'impression,
Je vois un truc, une espèce de... qui est en train de couper, comme s'il avait des ciseaux et qui coupait des petits bouts du fil. Mhm. Quel est ce truc? Et c'est un être type gris avec une tête complètement difforme. Elia, tu confirmes? Oui. Bien. Continue, Laurence. Je le vois couper des bouts du fil. Demande-lui pourquoi il coupe ces bouts du fil. C'est comme si je continuais de produire, en fait, ma production de quoi pour l'instant, je sais pas, par le plexus. Il en extrait quelque chose de solide, en fait. Bien. Tu vas toucher un de ces bouts de fil. Comment est-ce qu'il réagit quand tu les touches? Le fil ou le... L'être, ce gris. Il est pas trop content, mais il réagit pas. Est-ce que ce fil a réagi? Non, je Non. le vois pas. Non. Bien. Quand tu touches ce fil, quelle information tu lis? C'est de la joie qui s'échappe. De la joie qui s'échappe? Ouais. Regarde ensuite dans sa forme solide. Quelle information tu lis de ce morceau solide qui se transforme? Qui s'est transformé en morceau solide. Pour le coup, je touche de la tristesse. Bien. Regarde comment la joie se transforme en tristesse. Comment est-ce qu'ils font ça? C'est comme s'il tirait dessus, en fait. Pour que je l'ai pas à l'intérieur de moi. La joie? Ouais. Et la tristesse après, qu'est-ce qu'ils en font? C'est comme si ça leur faisait un apéritif. Donc ils la consomment, n'est-ce pas? Mm. Bien. À qui obéit ce gris? Demande-lui. Tu veux pas me dire? Oblige-le. C'est comme s'il obéissait à l'araignée. Tu la vois donc, cette araignée. Enfin, j'ai vu l'image quand je lui ai demandé. Cherche cette araignée, trouve-la. Elia, comment tu te sens? Ça va. Bien. Est-ce que tu l'as trouvée, Laurence? Oui. Bien, comment est-ce que tu la vois? Elle a une forme étrange. C'est comme une espèce d'araignée. Comment dire? Je sais pas comment dire, archaïque. Et Est-ce qu'elle a une je vois conscience? aussi le côté métallique. Est-ce qu'elle a une conscience? Est-ce que tu peux communiquer avec elle? Ça me brûle le cerveau. De parler avec elle, ça te brouille le cerveau? Non, là, la question, en fait, c'est comme si je commençais à avoir une sensation physique au niveau de la tête qui me fait du flou. Elia, regarde ce qui se passe.
Elle est totalement inondée par des cris d'insectoïdes. Mhm. Ça vient de l'araignée, enfin c'est l'araignée qui envoie ce son, mais le son ne vient pas de l'araignée. C'est comme si l'araignée était un haut-parleur, tu vois. Mhm. Bien. Est-ce qu'il y a une conscience dans cette araignée, Elia? Il y en avait une, mais c'est comme si elle avait été modifiée, tellement hybridée que maintenant c'est une- c'est les vestiges Une conscience? d'une conscience. C'est seulement des programmations qui répondent désormais. Mhm. Bien. Ces haut-parleurs, dans sa tête directement, c'est ça? Oui. Comment font-ils pour envoyer ces sons directement dans sa tête? Parce elle a positionné des capteurs sur Laurence, et c'est là depuis très longtemps, depuis qu'elle est toute petite. C'est ce Mhm. qui lui faisait faire des cauchemars, parce que c'est vraiment là depuis son premier jour sur Terre, en fait. Mhm. Et Cette mèche, ça dis-moi. communique avec elle, même quand elle est réveillée. C'est par ces implants-là qu'ils essayent de lui donner des idées un petit peu d'auto-sabotage, qui l'empêchent en fait de, d'avoir de l'élan pour créer des choses. Mhm. Il lui renvoie toujours une image d'elle, d'enfant, de petite fille, dans un monde où tout le monde est trop grand et donc tout est inatteignable. Donc il faut rester chez soi, tout À travers enfermé. ces capteurs, toujours. Ouais. Mhm. Laurence, est-ce que tu les perçois? Je les ressens. Mhm. Ça fait comme un casque en fait. Mhm. Mm. Est-ce que, est-ce que tu es toujours dans ce brouillard mental dont tu parlais tout à l'heure? Ou est-ce C'est que ça a assez. cessé? J'y suis encore. Tu y es encore. Bien. Donc, ils ont activé ce système. J'arrive Non. à suivre quand même, hein. Ok. Mais ouais, je sens le. Enfin, franchement, c'est étrange. Au niveau de Mhm. ma tête, comme si j'avais un casque qui me mettait dans un nuage, quoi. Mhm. Regarde l'émotion qui te relie à ces implants. La peur? La peur. Bien. Est-ce que tu veux la garder, cette peur? Non. Où est-ce qu'elle se situe dans ton corps? Je la vois un peu au niveau du cœur Bien. et un peu au niveau de. Du coup, c'est plus dans le côté gauche. Mhm. Je la vois aussi dans le ventre à gauche. Bien. Juste par ta volonté, à l'aide de tes mains énergétiques, si tu veux, tu vas attirer cette peur au creux de tes mains. Tu vas la rassembler et en faire une boule ou autre chose d'ailleurs, ce que tu veux. Libre à toi. Dis-moi ce qui se passe. Je fais un nœud avec. Mhm. Est-ce qu'elle est hors de ton corps? C'est comme s'il y avait encore des. Comme des filaments ou une espèce de fumée, quelque chose de fin Mhm. qui était encore en train de s'échapper. Bien. Alors je compte. De 1 à 3. À 3, tout est rassemblé. Ok? Mm. Alors 1, 2, 3. Est-ce que c'est bon? C'est bon. Oui. Bien. Tu en as fait un nœud donc. Mm. Tu ouvres une fenêtre dans cet espace énergétique, dans cette création, et tu la balances. Quand c'est fait, tu me le dis. C'est bon. Bien, tu fermes cette fenêtre. Mm. Comment est-ce que tu te sens maintenant? Plus légère. Ce brouillard?
C'est plus. Il n'y a plus de brouillard. Bien. Il y a une tension, mais il n'y a plus de brouillard. Où est-ce qu'elle est, cette tension? Toujours au niveau de la tête, sur le devant, Bien. dessus, Si ces derrière implants. le front. Débarrasse-toi de ces implants. Quand c'est fait, tu me le dis. Elia, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que tu vois? Elle arrive pas à se débarrasser de la mémoire physique. C'est-à-dire que tout est parti, mais il y a encore cette mémoire. C'est comme si sa partie subtile, elle n'arrivait pas à ressentir la mise à jour, tu vois. Quelle est la cause ésotérique? Pourquoi est-ce qu'elle n'y arrive pas? Parce qu'elle doute d'elle. Bien. Elle se sent encore une fois pas assez à la hauteur pour faire ce travail. Elle a l'impression qu'il faut que ce soit quelqu'un d'autre qui le fasse. Mais c'est des vieilles programmations qui parlent au fond d'elle. Laurence, Mhm. est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est vrai? Ça, c'est un truc que je vis souvent, oui. Cette programmation, est-ce que tu la ressens dans ton corps? Ce doute. Tu n'es pas capable. Je ne suis pas à la hauteur. Où est-ce que ça vibre dans ton corps? J'ai l'impression que ça vibre dans ma mâchoire à droite. Alors regarde. Qu'est-ce qu'il y a à cet endroit-là? C'est comme s'il y avait un branchement, un truc métallique, comme une tige. Touche cette tige et lis les informations de cette tige. Maintenant. Qu'est-ce que tu lis? Qu'il faut pas que je sois heureuse. Quoi d'autre? Ça va avec la sensation de me suffire à moi-même, en fait. D'être suffisante. Le doute? Ouais. Ok. Cette tige, est-ce que tu veux la garder? Non. Est-ce que tu peux l'enlever? J'ai l'impression d'avoir une difficulté à l'enlever. Qu'est-ce Comme qui si bloque? c'est comme si, en fait, le doute, la non-confiance en moi, d'arriver à faire les choses, elle me bloquait à enlever le truc qui me fait douter. Cherche l'endroit où se loge ce manque de confiance. Cette croyance que tu n'es pas capable. Où est-elle? La sensation, elle est au centre de ma poitrine. Bien, regarde ta poitrine. C'est comme s'il y avait un trou. Va à l'origine de ce trou, Laurence, maintenant. C'est comme si j'étais aspirée, en fait. À l'origine. Qu'est-ce que tu vois? Au début, il n'y en avait pas. Au début de quoi? J'avais pas
Avant de... En fait, j'ai l'impression que c'est avant d'arriver sur... de décider de m'incarner, en fait. Ça existait ou ça n'existait pas? Il n'y avait pas ce trou. Mhm. Va au moment où tu crées ce trou. En tout cas, où ce trou se crée. À ce moment-là. C'est toute petite. Mhm. Quel âge? Je dois avoir 1 ou 2 ans. Mhm. Avance. Dis-moi ce qui se passe. J'ai pas fait ce qu'il fallait. J'ai l'impression de jamais faire ce qu'il faut. Qui te dit ça? C'est ma mère. Mhm. Elle veut pas me faire de mal, mais elle attend autre chose et c'est pas ce que je fais. Mhm. Qu'est-ce qu'elle attend, ta mère? Que je réponde à tous ses désirs, toutes ses attentes. Mhm. Qui crée ce trou? Est-ce que c'est toi? Je crois que oui. Bien. Donc ta mère exige que tu répondes à sa propre perspective de ce que tu es, n'est-ce pas? C'est ce que je perçois. Mhm. Et Je tu te plies à ça, n'est-ce pas? Oui, Mhm. Bien, tu étais petite fille, tu étais un être dépendant de sa maman. Mhm. Mhm. Aujourd'hui, est-ce que c'est encore le cas? Non, Bien, alors dans le présent, Laurence, dans le présent. Tu y es? oui. Bien. Est-ce que ce trou reste en place ou est-ce que tu crées la confiance à la place? Je veux créer la confiance, mais je sais pas comment faire. Il suffit de le vouloir. Juste l'intention. Dis-moi ce qui se passe. Ça remplit. Mhm. Léa, qu'est-ce que tu vois, toi? C'est comme si à l'intérieur de cette espèce de vide, il y avait plein de grains de sable qui s'en vont, qui partent, qui s'effacent. Mhm. Comme s'il y avait un vent qui faisait souffler tout ça. Mhm. Comment est-ce que tu te sens, Elia? Ça va. Bien. Est-ce que c'est bon, Laurence? Je suis Est-ce en que train de combler. Mhm. Alors, je vais compter. De 1 à 3, et à 3, ce trou sera inexistant. 1, 2 et 3. On y est? Oui. Bien. Ok, cette araignée, où est-elle maintenant? J'ai l'impression qu'elle s'affaire autour de moi. Mhm. Qu'est-ce qu'elle fait? Comme si elle récoltait des données encore. Mhm. Comme s'il y avait des... Comme si on était sur un lit d'hôpital et qu'on était en train de lire mon ECG, quoi. Mhm. Tu es allongée sur un lit? Oui. Mhm. Bien. Ce casque autour de ta tête, est-ce que tu es en mesure maintenant de l'ôter? Je le vois plus. Tu ne le vois plus. Non. Cette barre dans ta mâchoire? C'est plus léger, je crois que je peux la retirer. Ah, retiens-la. Et Léa, qu'est devenu ce casque?
L'araignée l'a récupérée. Mhm. Bien. Elia, tu vas figer cette araignée. Ouais, elle est en train de crier. Mhm. Elle crie à travers ses voix d'insectoïde ou c'est son vrai cri à elle? C'est son vrai cri à elle. Pourquoi crie-t-elle? Parce qu'il y a autodestruction. C'est ce que je lis. Empêche-la. Empêche-la de faire quoi que ce soit. Elle ne peut plus se mouvoir, elle ne peut plus agir, elle ne peut plus répondre à sa programmation. Ouais, c'est bon, elle est bien figée. Bien. Qu'est-ce qu'elle récupérait comme données, Elia? En réalité, c'était surtout les données de l'espace dans lequel elle se situe, parce que maintenant que Laurence est en train de se libérer, c'est comme si la pièce allait totalement se détruire et être sabotée. Donc c'est essayer de récupérer tous les résultats de ce qui a pu être produit dans cette pièce au niveau fréquentiel. Bien. Laurence, Mhm. est-ce que tu as conscience que cet espace est le tien? Et qu'il est le résultat d'une co-création, oui ou non? Oui, Bien. Donc cet espace ne s'autodétruit que si tu l'autorises. d'accord. Bien. Comment est-ce que tu vois cet espace maintenant que tu te l'appropries? Sans vraiment influencer la création en l'état. C'est un peu un champ de bataille Mhm. après la bataille, quoi. Bien. Tu vas maintenir figée cette création. Cette barre, est-ce que tu as réussi à l'ôter? Franchement, c'est pas évident à dire. J'arrive. Bien. Ouais. Ok. Tu vas appeler tous ceux qui sont connectés directement à toi, Laurence. Directement. Dis-moi ce qui se passe. Je vois 3 ou 4 trucs. Il y a toujours l'araignée, Mhm. le gris. Bien. J'ai l'impression qu'il y a une espèce de dinosaure. Ok. Ouais. Du Un coup, ça gris, doit une être araignée, une un espèce de dinosaure. un reptilien, je sais pas. Mhm. Il a comme une espèce de T-Rex, en fait. Et je sais Quelqu'un pas, d'autre truc en blanc. présence? C'est comme une espèce de truc transparent, blanc. Mhm. Bien. Elia, qu'est-ce que tu vois? Alors c'est tout à fait ça, et en fait il y a toute une espèce de flopée de larves. C'est cette espèce de truc blanc que Laurence voit, mais si elle le tourne, elle voit que c'est plein de larves qui sont alignées, qui ont été en elle à certains moments dans sa vie, et qui le sont plus, mais il y a une sorte de codage ADN qui les relie à Laurence. De quoi s'agit-il, ce codage ADN? Qu'est-ce que tu lis, toi, Elia? C'est parce que c'est comme si elles avaient été implantées dans son utérus à certains moments pour récupérer des morceaux d'elle, pour se former. C'est comme si elle avait été mère porteuse, en fait. Est-ce qu'ils ont extrait, en dehors de cette implantation de larves, est-ce qu'ils ont extrait des choses qui lui appartiennent? Est-ce qu'ils ont fait des expériences? Est-ce qu'ils l'ont modifié? Oui, c'est comme s'ils avaient réussi à éteindre son... C'est une sorte d'espoir. Ce que je vois, c'est que c'est surtout quelque chose qu'elle devrait utiliser quand elle est en société. Je vois par exemple en soirée avec plein d'autres personnes, plein de monde autour d'elle. Elle a tendance à se renfermer au bout d'un moment dans sa bulle et à se mettre dans sa fumée, à essayer de se rassurer parce qu'elle se sent profondément différente des autres. Alors que normalement, s'il n'y avait pas eu ça,
elle devrait utiliser plutôt ce truc de bah en fait je suis différente mais je vais aller parler aux autres et je vais montrer que cette différence elle est belle en fait. Mhm. J'arrive pas à mettre le mot dessus, mais c'est vraiment ça qu'ils ont essayé d'éteindre et qu'ils ont réussi. Donc, cette reconnaissance d'elle-même dans sa différence, d'une certaine façon, a été comme modifiée dans sa perception. Oui, voilà, C'est comme s'ils avaient rendu laid quelque chose qu'elle aurait pu trouver beau. voilà, exactement. Mhm. Sa différence. En quoi est-ce qu'elle est différente, Elia? Parce qu'elle est très extensible, c'est-à-dire que sa conscience a une extrême curiosité et sensibilité qui fait elle a du mal à se mettre dans une case et à rester dedans parce qu'elle a Mhm. envie d'être dans 10 000 cases en même temps. Elle a envie d'expérimenter plein de choses. Mhm. Et pour elle, c'est assez compliqué de faire face à des humains qui arrivent à se contenter en fait d'une seule case. Et elle trouve ça fascinant et en même temps, sa conscience, ça l'agace beaucoup. Ça crée une sorte d'auto-flagellation parce que pourquoi moi, j'arrive pas à me contenter de ça aussi. Mhm. Ok. Elle n'est pas conforme. Mm. Ok. Est-ce qu'il y a une cause ésotérique à la perte de ses cheveux? Ce que je vois, c'est que c'est lié à une intense fatigue Mhm. du corps mental. Donc c'est une conséquence de ces conditions plutôt. Ouais. Mhm. Ces douleurs disparates, les cervicales, les hanches, les poignets. Ça, je vois que c'est lié aux expérimentations qui ont été faites sur elle, De quelles les expérimentations? analyses. Eh ben, par moment, cette araignée, c'est comme si elle implantait des griffes. Je la vois se mettre sur elle et se planter dedans pour aller récupérer des informations sur sa gestion de la tristesse. C'est surtout cette tristesse qui l'intéressait beaucoup. Et par autre moment, c'est au contraire envelopper tout son corps d'une sorte de gaz anesthésiant un petit peu. Ensuite, je vois le gris qui venait écrire sur elle aussi. Donc Qu'est-ce qu'il écrit? Lis ce qu'il écrit. 9, 3, 2. Mhm. C'est des chiffres, des suites de chiffres. Mhm. Décode ces chiffres en informations intelligibles pour nous. Fertile, infertile, fertile, infertile. Mhm. Comme c'est par rapport à son cycle. Mhm. Bien. La cause ésotérique de ces douleurs menstruelles. C'est parce que son corps physique a une sorte d'anomalie au niveau organe reproducteur. Et c'est aussi pour ça qu'elle a été sélectionnée, parce que de cette anomalie, ils sont capables de créer, en fait, d'utiliser les énergies de la personne pour implanter leurs larves, pour que ces larves elles puissent se nourrir. Et ensuite, ils viennent les extraire et elles passent à un autre rang plus tard. Et c'est comme si cette anomalie physique, ça pouvait aussi s'étendre jusqu'à d'autres organes. Je sais pas, là j'ai l'estomac qui vient comme si elle avait des brûlures par moment. Euh, Ouais, c'est comme une pellicule qui est censée être sur les organes, ou pas censée être, Mhm. justement. Et ça y Candidose va, quoi. et désordres intestinaux. Est-ce que tout ça est relié, oui ou non? Ah bah oui, voilà, c'est ça. Mhm. C'est le mot. D'accord. Pourquoi Mais est-ce qu'il... Ouais. il y a un truc par rapport à son utérus aussi, et c'est pas la candidose qu'il y a dedans. C'est vraiment une sorte de peau dans l'utérus qui est pas normale. Quand je vois l'information, c'est ça. Il y a une Est-ce que ce que anomalie. tu vois est physique?
ou énergétique? Physique, oui. Mhm. Physique. Est-ce qu'il y a une cause ésotérique à cette couche, oui ou non, que tu vois? Cet aspect anormal. C'est lié à la manière dont elle s'est incorporée dans son corps, trop violemment. Mhm. Donc, au moment de l'incarnation, dans ce bébé qu'elle était, Ouais. ce fœtus. Mhm. Mm. Bien. Pourquoi est-ce que c'était nécessaire qu'il y ait une anomalie au niveau de son cycle pour eux? Quel est l'intérêt? Parce qu'ils peuvent dévier son énergie créatrice, son énergie sexuelle aussi, grâce Donc, à cette si cette anomalie. anomalie n'existait pas, il pourrait pas le faire. Ça coûterait beaucoup plus d'énergie et de moyens pour y parvenir. Mhm. Cette anomalie est purement physique? Oui ou non? Alors là, j'ai 90-10. 90% physique, mais Mhm. énergétiquement, sur le corps sexuel, il y a une tache à cet endroit-là, au niveau de l'utérus. Mhm. Et quand je regarde la tache, ça me renvoie directement à la manière dont elle a incorporé son corps. Bien. On va aller au moment de la conception, Elia. Et Laurence, tu nous suis. Oui. D'accord? Je vais compter de 1 à 3. Et à 3, on y est. 1, 2 et 3. Laurence, qu'est-ce que tu vois? Qu'est-ce que tu perçois? Comme une espèce de paralysie. Est-ce que tu vois ta maman? Est-ce que tu vois ton père? Je... Oui, Mhm. Comment est-ce que tu te sens? j'ai l'impression de... Enfin non, moi ça va, mais j'ai pas l'impression d'être au bon endroit. Mhm. Elia, qu'est-ce que tu vois? Il y a beaucoup d'agressivité dans l'atmosphère et je vois cet homme qui immobilise la maman de Laurence qui lui tire les cheveux et en fait il a une force qui est hyper décuplée en fait par la colère qui émane et Mhm. sur le plan énergétique il n'est pas tout seul. Il y a Mhm. le reptilien qu'on a vu tout à l'heure qui est Mhm. là et qui utilise la colère comme canal pour pas incorporer, mais il influence l'agissement physique en fait de l'homme. Donc l'énergie de la conception. Ouais. Mhm. Bien. Sur un plan purement énergétique, regarde ce qui se passe au niveau de la conception. Qu'est-ce que tu vois? Que c'est extrêmement forcé, que c'est une rencontre entre, euh, entre deux essences qui devraient pas se rencontrer, se mélanger à ce moment-là. Et pourtant, il y a ce gris qui oppresse, qui mélange et qui ensuite va chercher un espèce de tube dans lequel la conscience de Laurence est et Mhm. qui l'introduit dans ce noyau qui se bat en fait. Vraiment, c'est comme s'il fallait pas que ça s'entremêle quoi. Mhm. Et cette tâche sur l'énergie sexuelle? C'est lié à cette lutte, Mhm. à ce. En fait, ça veut s'échapper, mais c'est obligé de s'entremêler et donc il y a une fracture qui est créée dans l'incorporation et du coup dans l'énergie sexuelle aussi parce que c'est la première information que la conscience de Laurence capte, l'énergie sexuelle fracturée. Mhm. C'est cette information qui est contenue, qu'on lit dans cette tâche? Ouais. Ok, bien. Ok. Reviens dans le présent. Dans le présent. Le cauchemar de la maman et le viol
la nuit du viol, elle rêve d'un rituel. Est-ce que c'est une information pertinente, oui ou non? C'est une sorte de métaphore, en fait, De de son l'expérience. esprit. Et de l'expérience énergétique qui Ah est oui, en parce que cours. quand je vois ce qu'elle voit dans son rêve, il y a cette espèce de... J'ai l'impression que c'est un puits avec 3 personnes autour qui lancent des énergies vertes. Il y a cette odeur horrible dans la scène. Et en fait, c'est exactement ce qui se passe énergétiquement. C'est juste que l'esprit il conscientise ça avec ces images-là, avec son Mhm. cadre de référence. Ok. Mais ces 3 personnes que tu vois lancer des choses dans ce puits, de qui s'agit-il? Je vois le gris, Mhm. le reptilien Mhm. et son père, en fait. Sauf que dans la scène, ils ont des apparences assez différentes. On dirait que le gris, c'est une vieille sorcière, que le reptilien, c'est une sorte de mage un petit peu. D'accord, ok. Reviens dans le présent, il y a totalement dans le présent. Laurence, est-ce qu'il y a une cause ésotérique à tes finances bloquées? À ces Je vois blocages, ça répète. m'envoie vers une espèce de fumée verte. Mhm. À qui appartient cette fumée verte? C'est comme le souffle d'un être qui est comme s'il me soufflait dessus. Qui est cet être? Euh, j'ai l'impression que c'est le reptilien qui fait ça. Demande-lui son nom. Krog. 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 Elia, tu me laisses parler à Krog? Oui. Ben, alors laisse-moi avec. Krog. 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 Utilise les cordes vocales d'Elia. C'est simple. Avec toutes les expériences que tu fais. Tous les implants, tous les mécanismes, toutes les machines que tu utilises. Les cordes vocales, juste les cordes vocales, Krog. J'ai pas envie! Tu n'as pas le choix. Avec qui travailles-tu pour mener à bien toutes ces expériences? Avec mes jetons! Tes jetons? Qui sont tes jetons? Mes esclaves! Qui sont tes esclaves? Arrête de bouger. Ça sert à rien, tu vas pas sortir. Plus tu essaies de sortir de ce corps et plus tu vas t'épuiser. Reste tranquille et réponds aux questions. Ça durera moins longtemps. Qui sont tes Qu'est-ce que tu esclaves? veux? Qui sont De la tes esclaves? confiture trouvée sur le bord de la route! Répète. De la confiture trouvée sur le bord de la route! Est-ce qu'on parle du gris? Est-ce qu'on parle de ton araignée? Oui! Est-ce que c'est toi qui les as hybridés? Oui. Tu es scientifique? À mes heures perdues. Qui t'aide à mener toutes ces expériences? Moi. Seulement toi? Non, pas seulement moi, on est plusieurs, on a chacun notre pôle et c'est tout ce que tu sauras. J'en saurai plus. Non, Si. pas de moi. Tu n'es pas le créateur de toutes ces expériences, de toutes ces machineries, de tous ces calculs, de tous ces protocoles. Tu n'es qu'une petite main.
Non, je ne suis pas une petite main, je suis gradée. Respecte-moi. Est-ce que tu sais que tu vas perdre cette humaine? Je m'en fiche, j'en trouverai d'autres. Combien en as-tu? Beaucoup. Combien? Je veux pas te le dire, sinon tu iras les libérer aussi. Depuis combien de temps est-ce que tu es avec Laurence? Hein? Réponds. Et puis quoi alors? Bien. Laurence, est-ce que tu as une question à poser à Krog? Ne parle pas. Je parle si je veux. Bien. Non. Réponds à la question de Samia. Non. Depuis combien de temps tu es avec moi? Arrête de t'agiter, tu es coincé. Tu es coincé, tu es en train de dépenser toute ton énergie. Il va plus t'en rester. Tu vas être faible, très faible. Depuis qu'elle est gamine. Depuis qu'elle est gamine, non, c'est bien avant. Elle était déjà gamine. Combien de vies avec elle? Et tu vois, Laurence va déployer toute sa volonté d'acquérir les réponses à ces questions. 3. Seulement 3? Oui. Pourquoi elle? Parce que sa détresse était intéressante. Tu l'as trouvée en détresse la première fois? Oui, c'était une enfant perdue. Et plus ils sont jeunes, plus ils sont forts. Quoi d'autre? Qu'est-ce qui t'intéressait aussi? Arrête de bouger. Ça ne sert à rien. Laissez-moi! Non. Tu devrais le savoir, le scientifique, là, aguerri. Si tu coquerais avec le pouvoir de quelqu'un d'autre, et que le pouvoir se retourne contre toi, tu n'es plus rien. Ton respect, tu le vois s'envoler au loin. Tu sais ce que tu m'as demandé? Respecte-moi. Ce n'est plus possible. Au stade où tu en es. Tais-toi! Sale chienne, tais-toi! Tranquillement, tu te transformes toi en chien. Non! Si. Parce que je crois que c'est le spectacle que Laurence veut voir apparaître. Tu es un chien. Un chien, un tout petit chien, un chihuahua. Tu sais, les chiens qu'on a peur d'écraser. Ces tout petits chiens, ils sont tout mignons, mais ils ont l'air très fragiles, vulnérables. Est-ce que tu es respectable sous cette forme? Dis-moi, Krog a peut-être songé à changer de prénom aussi. Krog, c'est un peu trop féroce pour un chihuahua. Bien, Elia déconnecte. 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 Dis-moi comment tu te sens. Comment tu te sens, Elia? Je sens une colère qui est pas à moi, qui est encore à l'intérieur de moi et c'est pas agréable du tout. Dégage-toi de ces fréquences qui ne t'appartiennent pas. C'est un reliquat
de son énergie à lui. Une grande respiration, Elia, et tu te déconnectes totalement de sa présence dans ton corps. Ouais, c'est bon. Bien. De quoi il a l'air, un chihuahua? Vert, c'est très étrange. Mhm. Laurence, qu'est-ce que tu vois? C'est ridicule, Mhm. Bon. mais c'est drôle. Bon, tu as compris que c'était parce qu'on est dans ton espace énergétique et que l'on profite de ton pouvoir créateur? Mm. Bien. Ouais. Depuis combien de vies il est avec toi, Laurence? Je vois 14. 14 vies. Est-ce que tu nous amènes à l'origine, la première fois que tu le rencontres? Ok. Qu'est-ce que tu vois? C'est comme, j'ai envie de dire un champ de bataille, mais non, c'est comme si on avait dévasté un village, Mhm. en fait. Où est-ce Et qu'on est? je suis, euh, je sais pas où je suis, dans un village un peu moyenâgeux, quoi. Sur Terre ou ailleurs? Oui, Sur Terre. c'est Est-ce comme que si tu... ça avait été brûlé. Mhm. En quelle année? Premier chiffre qui te vient. 977. 977. Bien. Je vois comme je crois que c'est une petite fille blonde. Mhm. C'est comme si elle avait trouvé ses parents, sa mère ou son père, morts d'un passage type barbare ou quoi, je sais pas. Mhm. Et comme si elle était euh, ben je sais plus comment on dit. Enfin, elle était toute seule quoi. Enfin, retrouvée toute seule, il y a personne autour. Tout est Abandonné. silencieux autour, c'est Mhm. le calme après la tempête, il y a pas de il y a plus personne quoi. Comment s'appelle Il y a cette plus petite personne. fille? J'ai Julie. Julie. Est-ce que c'est toi? Ouais. Mhm. Quelle émotion dans son corps? Elle est complètement perdue. C'est comme si elle avait 3-4 ans à ce moment-là. Donc, Mhm. elle voit que ça répond pas en dessous, mais elle n'a pas encore bien compris ce que ça voulait dire, quoi. Bien. Avance à un moment important. C'est comme si elle rencontrait une espèce d'homme qui est une espèce de voyageur euh, qui passait par là. Mhm. Est-ce qu'il lui dit quelque chose? J'aime pas son énergie, en fait. Mhm. Qu'est-ce qu'il dégage? C'est comme si... En fait, c'est ni bien ni mal, c'est neutre, mais dans le sens où, en fait, il va essayer de tirer profit de la situation et pas forcément chercher à m'aider, à m'aider. Mhm. Donc, Qu'est-ce qu'il fait? Avance, Laurence. Qu'est-ce qu'il fait? c'est comme s'il me déposait dans un endroit contre de l'argent, en fait. Mhm. Avance encore. Y a-t-il d'autres enfants? Euh,
C'est comme si j'arrivais chez des, des personnes d'un certain âge, ils ont au moins une soixantaine d'années, et c'est comme s'ils allaient nourrir leurs esclaves, quoi, en fait. Mhm. Qu'est-ce C'est qu'ils vont voilà, faire? je vais être la, la bonne à tout faire, c'est pratique. Je pense que D'accord, donc cet homme te vend à ce couple, c'est ça? ça, Mhm. Donc tu vas être leur domestique. c'est ça, Comment est-ce qu'ils vont te traiter? comme un animal, Mhm. comme un Bien, cochon, quoi. Les ok. restes. Va au moment où tu rencontres pour la première fois Krog. À ce moment-là, où es-tu, Laurence? Je suis dehors dans le froid en train de laver des vêtements Mhm. et je commence à avoir les premières pensées sur qu'est-ce que ça va être ma vie, quoi. Quel âge as-tu à ce moment-là? Comme si j'avais 7-8 ans. Mhm. Continue. Qu'est-ce qui se passe? En fait, je suis complètement désespérée. Mhm. Je me sens absolument incapable de m'enfuir. Je suis obligée d'être là. Mhm. Je suis obligée d'être là. J'ai pas d'autre. Et, euh, Qu'est-ce qu'il te dit? et j'ai une vie douloureuse, quoi, en fait. Qu'est-ce qu'il te dit? C'est pas comme si je le voyais, en fait. J'ai plus l'impression que c'est comme si c'était accroché à moi. Mhm. Regarde sur un plan C'est subliminal. Hmm. Enlève le plan physique. Regarde ce qui se passe d'un point de vue énergétique. Purement énergétique. Le dialogue entre vos deux consciences. Hmm. C'est comme si j'avais appelé au secours, en fait, Mhm. Il se de me présente sous quelle sortir de là. forme? Je sais pas, c'est une espèce de faux moine, espèce de moine. Je sais pas si j'ai déjà entendu parler de religion. Et Elia, qu'est-ce que tu vois, toi? Moi, je le vois encapuchonné. Tu sais, porter une grosse cape noire. Mhm. Qu'est-ce qu'il lui dit? J'ai l'impression que c'est du latin, je comprends pas trop. Est-ce qu'elle comprend, elle? Non plus. Il y a le mot sacré qui ressort. Mhm. Demande-lui comment il s'appelle. Il n'a pas de nom. Est-ce qu'il a un corps physique quand il se présente à ce moment-là, ou est-ce que c'est seulement d'un point de vue subliminal que tout ça se Non, produit? c'est d'un point de vue subliminal. Mhm. Bien, donc C'est encore une fois, sa conscience, elle a la capacité de s'évader. Et en Mhm. fait, elle tombe sur lui en se déconnectant de son corps physique. Dans cette fréquence de désespoir. Oui, Mhm. Pourquoi est-ce qu'il lui parle en latin? pour l'impressionner, pour qu'elle se sente plus petite que lui. Mhm. Et pour stimuler aussi sa curiosité. Parce qu'elle a très envie d'être d'être élevée, en fait. De ne pas se réaliser uniquement dans, dans la matière et dans les tâches physiques, mais aussi d'être stimulée du point de vue du corps mental. Mhm. Alors utiliser une langue qu'elle ne connaît pas, c'est le moyen de lui faire baisser sa garde. De l'intéresser. Mm. Mhm.
Fais répéter ce qu'il dit en français. Tu peux être une princesse sacrée, élevée très haut. Tu seras une reine honorée. Il suffit de signer, de suivre le bon chemin. Et il y a un chemin lumineux qui lui montre. Mhm. Est-ce qu'elle signe? Oui. Bien. Est-ce que tu as vu ça, Laurence? Oui. Hmm. J'avais Ah. envie d'être instruite en fait. Mhm. Est-ce que tu es toujours partante pour signer ce contrat, Non, au vu des informations que tu connais maintenant? absolument pas. Bien. Qu'est-ce que tu fais alors quand il te propose cette signature? Je refuse. Mhm. Comment réagit-il? Il insiste. Il dit que j'ai pas bien compris, Mhm. Qu'est-ce que tu lui dis? que je suis pas intéressée. Finit-il par partir? Il part et il se retourne au cas où je changerais d'avis sur son départ. Mhm. Avance. Est-ce qu'il se présente de nouveau sur cette ligne temporelle, oui ou non? Je crois qu'il a réessayé. Il a réessayé. Tu ne cèdes pas, n'est-ce pas? Non, Est-ce que tu restes chez ces gens? quand j'aurai assez de force et de... En fait, je travaille ma volonté jusqu'au jour où je suis prête à partir et à m'enfuir. Bien. Et à faire ma vie. Bien. Dans le présent, Laurence, complètement dans le présent. Quand tu y es, tu me le dis, Elia, tu suis? Oui. Oui, c'est bon. Ok. Elia, comment tu vois Laurence maintenant? Je la vois, c'est très marrant parce que sa conscience, elle a envie de secouer son corps physique qui est fatigué pour lui dire allez, on va faire plein de choses, quoi. Mhm. Bon. Est-ce qu'elle est à l'intérieur de son corps physique? Oui. Et Bien. c'est pour ça la dissonance fréquentielle, ça, ça agace la partie subtile de Laurence. Pourquoi est-ce qu'il y a une dissonance aussi palpable? Parce que son corps physique, il est exténué là. Mhm. Alors que la conscience a vraiment intériorisé ce travail comme un coup de pied dans les fesses, si je puis dire. C'est vraiment ça. On te met devant la ligne de départ et elle est dans l'excitation de allez, maintenant on la traverse, on la franchit. Alors que le corps physique, il a juste besoin d'intégrer tout ça, quoi. Mhm. Tu me laisses parler à la conscience de Laurence? Oui. Alors laisse-moi avec Laurence. Laurence, Oui. bien, combien de corps physiques as-tu expérimenté? Beaucoup. Beaucoup. Est-ce qu'ils étaient tous aussi fatigués? Ça dépend. Ça dépend des moments et de ce qu'ils ont traversé. Mhm. Ton corps là, tu le sens fatigué, n'est-ce pas? Ouais. Il a envie de manger. Ouais. Qu'est-ce qu'il a envie de manger? Du sucre. Du sucre. Moi, je préférais qu'on aille se balader. Mhm. Vous pourriez faire les deux?
Oui, c'est vrai. Mhm. Mais je crois qu'il a pas très envie de bouger là. Pour l'instant, on est tous ensemble là. On peut pas bouger. Oui, mais vous allez bientôt repartir. Ouais. Dis-moi, est-ce que tu remarques son addiction à la cigarette? Ah oui, ça c'est dégueulasse. Mhm. Ça m'embrume à chaque fois, ça me colle dedans. J'arrive pas à le faire partir, ça met du temps. Comment ça se fait que ça t'impacte aussi facilement? Je sais pas. C'est comme si tout ce qu'elle mettait à l'intérieur de son corps était directement relié à moi. Mhm. Quelque part, oui, mais ça peut être l'inverse aussi, non? Je sais pas, quand elle mange, c'est pareil. La nourriture, ça me dérange moins. Parce Mhm. qu'elle l'évacue beaucoup plus vite. Ça reste tout le temps. Ces douleurs menstruelles? Qu'est-ce que tu veux savoir? Est-ce que ça te dérange? Ah oui, ça pique, Mhm. ça m'affaiblit. Bien. Projette-toi dans quelques semaines, quelques mois. Regarde comment tu as traité tous ces dérangements. J'arrive à mettre de la distance par rapport aux douleurs du corps. Mais il y a encore cette odeur de fumée que je supporte pas. Il faut vraiment qu'elle s'en débarrasse. Comment est-ce que tu peux la soutenir? Dans cette... Cacher tous ces paquets. Cacher tous ces paquets. Laurence, Oui, est-ce que tu vas cacher tes paquets? je vais les détruire. Bon. Laurence, cette sensation, Laurence subliminale, cette sensation d'insécurité que ton corps physique évoquait, est-ce qu'elle existe encore? Non, enfin pas en permanence. Quand il y a de la foule autour, un petit peu, mais c'est beaucoup plus léger. Est-ce que cette insécurité, quand il y a du monde, est reliée à ta sensation d'être différente? Oui ou non? Ah oui, Comment est-ce que tu le vis maintenant, le fait d'être différente? bien, j'ai envie de voyager, je me sens un peu au-dessus des autres, mais j'ai pas envie d'en profiter. J'ai envie d'être un peu seule et d'aller ailleurs, de découvrir les lieux et de découvrir d'autres personnes, peut-être plus ouvertes. Comment est-ce que tu communiques avec ton compagnon maintenant? Je m'exprime un peu mieux, mais je dois dire qu'il est très dans sa tête, celui-là. Il faudrait que lui aussi, il enlève la buée qu'il a devant les yeux. Scanne tout ton corps et particulièrement au niveau du plexus. Regarde s'il y a une empreinte, quelque chose qui te dérange, qui dissonne. L'odeur de fumée dans mes poumons, c'est la seule chose que je vois. Ton énergie sexuelle. Elle se rétablit. Ouais. Comment elle circule? Elle n'est plus fragmentée, elle se dirige dans toutes les zones du corps. Comment est-ce que tu vas vivre tes relations amicales, sentimentales? Comment est-ce que tu vas les créer? Avec plus de légèreté, sans parler tout de suite de mes problèmes et de mes difficultés, parce que c'est ce qui peut effrayer les autres.
Avant, il pouvait me trouver assez lourde, assez morose. Mhm. Ça, j'ai envie de le faire disparaître. Alors, je vais aider mon corps physique à être un peu plus soutenu. Je Bien, traiterai ses émotions plus facilement. bien. Laurence physique, est-ce qu'il y a une cause ésotérique à tes douleurs du rectum ou est-ce qu'il y en avait une? Je me suis sentie comme écrasée en fait. Comme si mon corps il était... Donc c'était lié à l'interférence, n'est-ce pas? J'arrive pas à dire. Laurence subliminale, qu'est-ce que tu vois, toi? Je vois qu'ils introduisaient des choses en moi pour aller récupérer. Bien, alors déconnecte de cette information. Ce n'est plus sur ta ligne temporelle, ça ne l'a jamais été en l'occurrence. Déconnecte de cette scène. Comment est-ce que tu te sens? Je me sens très bien. Bien. Elia, déconnecte. 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 Comment tu te sens, Elia? Ça va. Bien. Comment est-ce que tu l'aperçois? Un dernier regard sur sa circulation énergétique. Est-ce qu'il reste des empreintes, des mémoires cristallisées un peu près du corps, au plus près du corps? Non, je vois rien de cet ordre-là. Elle vibre une sorte de lumière un peu orangée, Mhm, mais ça lui appartient. Et, et alors, ça circule. Moi, je trouve que ça circule lentement, mais mhm, pour elle, ça circule très fort par rapport à ce qu'elle a connu avant. mhm. Donc, elle est satisfaite. Bien. Regarde dans 6 mois, dans un an, regarde si la circulation prend un autre rythme. Dans 3 mois, ce que je vois, Mhm, c'est 3 mois que ça s'accélère. mhm. Bien. Comment est-ce qu'elle crée dans la matière, je veux dire, professionnellement, financièrement? Est-ce que tout ça est plus fluide, oui ou non? Pas tout de suite. Financièrement, je sais pas pourquoi, moi j'ai 6 mois qui vient tout de suite et quelque chose qui va se déclencher en marchant dans la rue, comme si là elle savait ce qu'il faut vraiment faire. Ça va pas être en recherchant que ça va se débloquer, ça va vraiment être justement dans un instant de lâcher prise. Je la vois Mhm, marcher et virevolter en dehors de son corps encore, et là la solution vient, ok. mais c'est pas tout de suite. Laurence, comment sont tes douleurs dans quelques semaines, quelques mois? Toutes les tensions que tu ressentais? C'est inexistant. Ta respiration courte. Est-ce Elle que tu respires mieux? va... J'ai l'impression que c'est en train De se de se faire. mettre en place, ouais. Mm. Mhm. Des cheveux. Ça me démange plus déjà. Mhm. Bien. Donc, j'ai l'impression que c'était lié au casque. Ouais. Ta confiance. Le jugement que tu portais sur toi. Je me, je me suis... Ça va mieux. Mhm. Ouais, ça va mieux. En fait, j'ai l'impression d'avoir reconnecté à la décision intérieure de Julie et une espèce de volonté, en fait. Et du coup, il n'y a pas d'interférence. Bien. C'est, je me tiens à mon objectif, c'est ça. Mhm. Et j'y vais. Pour autant, est-ce qu'il y a un lien émotionnel entre cette vie de Julie
et la tienne. Non, c'est juste ça m'a pris. Ok, c'est une information. Oui. Information de l'expérience de Julie. Ok. Ta concentration pour lire. Pas tout de suite. Mhm. Je crois qu'il faut que je fasse des trucs légers en fait. Ouais. Tergiversation, doute, brouillard mental. Euh, Ça va être à apprivoiser tranquillement et je pense qu'il y a. C'est lié à la Je sais pas, mais. métabolisation. Ouais. Tout à fait. Mm. Quel rapport à l'autorité après cette session? J'ai l'impression de prendre plus de place, de moins être une petite fille et encore moins soumise. Bien. Ça s'expanse en fait. C'est progressif, mais ça s'expanse. Bien. Prête pour rentrer, Laurence? Ouais. Ok. Alors, Elia, Laurence, chacune dans votre espace énergétique, l'une et l'autre, dans votre création. Et je compte de 1 à 3. Et à 3, vous serez complètement revenu dans votre corps physique. Avec le 1, Elia, Laurence, déconnectée de tout et de tous, complètement déconnectée. Et seule dans votre espace énergétique. Seule dans ton espace énergétique. Et avec le 2, cette fréquence dans ton corps circule. C'est agréable. Tu te sens extrêmement bien. Et ton corps est de plus en plus léger. Tu le sens fort, puissant, dynamique. Fort, encore une fois, très fort. Bien, toute cette lourdeur le quitte. Cette légèreté prend la place pleinement des pieds à la tête. Chaque respiration amène de la légèreté, du bien-être, de la force. Et avec le 3, quand tu veux, tu ouvres les yeux. Comment tu te sens, Elia? Ça va, Physiquement, émotionnellement? ça va. Bien. Comment tu te sens, Laurence? Ça va? Physiquement? Ouais. Émotionnellement? Ouais. Comment tu te sens émotionnellement? Ça va. Je sors un peu du. C'est normal. Bien. Je te retiens pas longtemps, je vais te laisser intégrer tout ça, d'accord? Tu sais, on a parlé de la métabolisation, tu sais que je reste à disposition si tu as des questions. Donc tu laisses tranquillement les choses s'intégrer comme on l'a vu en session, d'accord? D'accord. Est-ce que tu veux diffuser ce travail ou est-ce que tu veux le garder privé? Je veux bien. Ouais, Et flouté? flouter. Ouais, Ok, s'il te plaît. problème pour ça. Mm. Bon, tu me donnes des nouvelles, je t'écris, je t'envoie de quoi m'autoriser à diffuser la session, d'accord? Super. Merci beaucoup à toutes les deux. Merci Samia, merci Elia aussi. Avec plaisir. Mm. À bientôt, Laurence. À Belle bientôt. soirée. Belle soirée. Au revoir. Au revoir. Au revoir.